Всем привет! Aujourd'hui, nous allons regarder un quartier de Saint-Pétersbourg, Zapovetnaïak ça s'appelle, et j'ai trouvé pour ce un guide. Ce n'est pas un guide, le guide Nathalie, ce sera le guide Olga qui va nous expliquer ce quartier, puisqu'elle a vécu une partie de sa vie dans ce quartier. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous. En avance, je vais demander me pardonner de mon faible français. Bon, nous sommes dans le petit quartier qui se trouve pas assez loin du centre et qui était bâti après la grande guerre patriotique, vous l'appelez la Deuxième Guerre mondiale. Donc, assez près d'ici, il était la réserve d'Obli. Et ce petit quartier, il était bâti par les emprisonnés nazis militaires allemands pour ces réserves. Ce bâtiment, il était bâti pour le directorat. Ces murs, en épaisseur 70 cm de briques. Et c'est d'ici, il y a 12 ans, une limousine blanche nous a pris pour conduire vers le palais de mariage. Le premier bâtiment que vous avez vu était bâti pour les ouvriers et jusqu'à l'instant il reste communautaire. Donc il y a le long couloir, les salles de bain communes, les toilettes communes, etc. Voilà, je reprends un peu la vidéo pour expliquer le bruit. C'est le nettoyage d'automne. Donc voilà, toutes les feuilles doivent être ramassées, c'est une obligation que tout soit toujours propre. Et il y a ici du personnel tous les jours qui nettoie. Ici sont les petits bâtiments comme duplex séparés à deux parties, deux entrées séparées. Et ils servent pour deux familles. Notre quartier il se trouve presque au centre de réserve de la forêt parc. Donc à gauche, à droite, nous avons la forêt où il y a des champignons. On aime bien les ramasser, surtout les cèpes de Bordeaux. Chez nous, on appelle les blanches. On peut admirer avec à cette saison les couleurs d'automne. C'est vraiment joli. L'été a duré un peu plus longtemps, normalement ça aurait déjà dû tomber, mais voyez, on voit encore là-bas des pommes. C'est assez joli. Voilà, nous continuons notre promenade avec notre guide qui va nous expliquer un peu. Voilà, vous avez ici le chauffage central du quartier. C'est là qu'on emmène d'où part le chauffage, l'eau chaude. C'est le service technique du quartier. Oh non, l'eau chaude on n'a pas ici. Ah non, l'eau chaude, il n'y a pas centralisé. Ben bon, le chauffage. Voilà. Et le chauffage, oui, le chauffage est centralisé. Et c'est là, ces petits bâtiments, c'est comme les pièces de stockage pour les habitants. Voilà, ce sont des greniers, des petites pièces de stockage qui appartiennent aux habitants qui viennent ici stocker leur brol, comme on dit chez nous. Voilà, c'est assez intéressant. Oui, c'est parce que à l'époque, la plupart de ces appartements, ils en étaient communautaires, il n'était pas beaucoup de place pour stocker quelque chose.
Et les mêmes quartiers, ils sont par toute la Russie, qui étaient détruits pendant la Grande Guerre patriotique. Et pour ça, souvent, les cinémateurs de Saint-Pétersbourg utilisent ces quartiers pour faire les films. Parce qu'ils peuvent servir comme c'est pas comme le quartier de Saint-Pétersbourg, mais comme le quartier d'autres villes, d'autres régions, etc. Parce que il était, mais certainement que c'est pas, on ne parle pas de centre de grandes villes, mais pour les petites villes, cet type de quartier, il était habitué à l'époque et il reste comme petit coin pastoral de Provence. Ces petites places, petites coins pour les jeux d'enfants, où il peut jouer. Et tous ces bâtiments que vous avez vus, ce sont les bâtiments pour les ouvriers de réserve de blé. Mais c'était à l'époque, à l'instant, il y a des différents propriétaires, certainement que ce n'est plus réserve de blé. Il y a longtemps, il était redonné à la ville, ce quartier. Alors on peut comprendre ici que souvent on y tourne des films, des séries policières, etc. Et retrouver le style ancien parce que on a vraiment l'authenticité encore. Mais pas de vrais anciens, les anciens de nos jours, mais comme petite ville, sans sortir de la ville, ils font le film comme peut-être d'une province loi de Saint-Pétersbourg. Voilà, ici au bord du quartier, voilà, on construit un hôpital assez important, un hôpital international même je crois, qui bon, est toujours en construction mais qui avance. Donc voilà, le quartier va changer forcément. Il doit commencer ses travaux à travailler en 2025, normalement. Voilà, pour 2025, ça devrait être fait. Voilà, nous retournons dans le petit quartier. On aurait pu vivre ici, parce que nous y avons un logement. Mais bon, on a choisi de vivre ailleurs et de venir ici régulièrement, chez nos amis, passer la journée. Un coin que nous aimons bien. Nous avons des jardins un peu plus loin pour cultiver le potager, etc. Bon, pour celui qui aime faire le jardin. Bon, on retourne à notre maison et je vais vous dire au revoir. Peut-être à la fois suivante. Voilà, notre jolie guide Olga nous a quittés parce qu'elle avait à faire. Là, je vais vous montrer ici un Boukanka. C'est un véhicule soviétique, passe-partout, réparable partout, qui avait été conçu pour une après-guerre nucléaire, si on veut, et qu'à ce moment-là, il fallait un véhicule qui aurait pu transporter les blessés partout et de façon rapide. C'est un véhicule mythique ici, hein. C'est un peu comme le combi VW en Europe. Hein. C'est vraiment après, bon, c'est un peu dur, on a un peu mal au dos. Enfin voilà, c'est un véhicule très solide qui est réparable avec une cuillère, une fourchette. On y fera toutes les réparations et dans tous les petits villages de Sibérie, on trouvera de quoi le réparer. Voilà, ici nous avons les jardins, un peu
fin de saison, donc rien de spécial, mais pour vous montrer un peu. Ici, bon, des coins un peu pour faire le shashlik. Mais voilà, ici, c'est de toute façon terminé parce qu'ils vont faire des travaux, enterrer une ligne à haute tension et voilà, on a demandé d'arrêter les jardins. Et de toute façon, voilà, ici c'était notre jardin voilà, que nous avons arrêté. Et puisque les temps changent, vous voyez ici on voit un peu l'hôpital là-bas au bout, en construction. On construit partout, mais bon, c'est toujours un petit coin de campagne. Ici nous sommes vraiment à Saint-Pétersbourg. Donc, c'est la ville ici. Ce n'est pas ici, on n'est pas vraiment à un petit coin de campagne dans la ville. Voilà, je vous montre encore un petit coin de ce petit quartier à l'entrée de la forêt avec l'ancienne voie ferrée qui emmenait les trains jusqu'à l'usine de blé, de farine, enfin je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et alors je vais vous montrer quelque chose que vous allez peut-être apercevoir là-bas. Mais, enfin moi je le vois, mais sur la caméra c'est peut-être... Voilà. Vous avez là vraiment un contraste. C'est le sommet de la tour Gazprom. Le plus haut édifice d'Europe, 462 mètres. Le lac Tassanter. Un jour j'irai faire une vidéo un peu plus près. C'est quelque chose de très 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 imposant. Nous habitons à 20 km de cette tour et nous la voyons de notre quartier. Enfin, un endroit bien précis. Donc cette tour, vous la voyez de tous les coins de Saint-Pétersbourg, parce que c'est quelque chose d'immense. 462 mètres. Ils vont reconstruire encore une tour qui fait 703 mètres. Bon, je ne sais pas quand elle sera finie, je crois que les socles sont déjà commencés, et une autre tour un peu plus petite de 300 et des mètres. Voilà, c'est construit sur le golfe de Finlande. Vous pouvez voir ça sur Wikipédia, ce sont des records du monde de coulées de béton, d'infrastructures, enfin bon, c'est assez intéressant, mais ce n'est pas le but ici. Voilà, on va terminer sur ça. Fiempaka, bon week-end à tous. Il fait 1,5 degré et comme vous voyez, il y a du soleil, il ne fait pas froid. Allez, ciao.